Après avoir quitté Lyon très jeune, Gérard Courant a habité successivement à Valence, à Saint-Marcellin, puis à Dijon, 3 villes auxquelles il a consacré de nombreux films. À travers l'univers, l'impossible retour, Saint-Marcellin vu par Gérard Courant, Burgundia, promenade dans les lieux de mon enfance dijonnaise. C'est durant ses études de droit à l'université de Dijon, au milieu des années 1970, qu'il prend la direction du ciné-club universitaire où il programme des dizaines de films d'avant-garde, Jonas Mekas, Andy Warhol, Maya Deren, Stan Brakhage, Jean Genet, Grégory Markopoulos, entre autres, et un cinéma indépendant et exigeant. Philippe Garrel, Marguerite Duras, Werner Schroeter, Chantal Akerman, Luc Moulet, etc. Il s'installe à Paris en 1975 et participe aux travaux du collectif Jeune Cinéma. Il est également critique de cinéma, en particulier dans Cinéma 77 à 82 et Air Press, où il prend la défense d'un cinéma libre et indépendant. Grâce à l'aide du cinéaste expérimental Patrice Kirchhofer, il réalise en 1976 son premier court-métrage, Marilyn, Guy Lux et Lennon, puis un premier long-métrage expérimental et conceptuel en 1977. Urge ou à quoi bon exécuter des projets puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante, qui reçoit le prix spécial du jury au Festival des jeunes auteurs de Belfort. Courant tourne ensuite de nombreux longs-métrages contemplatifs. Aditya, lyrique, Cœur bleu, Je meurs de soif, J'étouffe, Je ne puis crier, musicaux, Vivre est une solution, hypnotique, La neige tremblait sur les arbres, répétitif, She's a very nice lady, minimaux, Amour décoloré, qui mettent souvent en scène des femmes, stars de l'underground. Il a réalisé aussi des longs métrages faits que d'images fixes, Les aventures d'Edith Early, de refilmage, à propos de la Grèce, ou d'images en négatif, Les aventures d'Edith Early 2. Il a tourné l'ascension de Notre-Dame de la Garde à Marseille en un seul plan séquence d'1 heure, et 24 passions étalées sur 24 ans. Il s'est transformé en coureur cycliste dans Chambéry-les-Arcs, une vélographie de Gérard Courant et dans Lyon. Autopsie d'une grande ville. Il a fixé sur la pellicule en un film d'une durée de 16 heures les 1500 rues et les 400 places et squares de Lyon, sa ville natale. Il pratique aussi l'art cinétique avec sa tétralogie Les chemins cinétiques. Varuna, 2011, Lasward, 2014, Kali, 2014, et Sarasvati, 2014, qui sont une variation en images cinétiques de sa précédente tétralogie. Le Jardin des Abîmes, Aditya, 1980, Cœur bleu, 1980, Vivre est une solution, 1980, et She's a very nice lady, 1982. C'est le 7 février 1978 qu'il entreprend son anthologie cinématographique Cinématon qui consiste à filmer des personnalités artistiques qui sont toutes confrontées aux mêmes règles. Elles sont filmées en gros plan, fixe, muet, d'une durée de 3 minutes 20 secondes, la durée d'une bobine en Super 8, dans lequel elles sont libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Félix Guattari, Joseph Losey, Horst Tapper, Nagisa Oshima, Ken Loach, Henri Laborit, Roberto Benigni, Samuel Fuller, Jean-François Lyotard, Philippe Solers, Sergueï Paradjanov, Ben Vautier ou Max Gallo font partie des 2962 personnalités qui, jusqu'à maintenant, se sont prêtées à ce jeu cinématographique. L'ensemble dure 197 heures et le film est en cours de tournage perpétuel. Il y a eu plusieurs rétrospectives intégrales, notamment à Paris, Centre Pompidou, Cinémathèque française, Toronto, Montréal, Hambourg, New York. Jean-Paul Aron a dit que les cinématons sont une expérience beaucoup plus utile et sincère que tous les films de la nouvelle vague. Cinématon, édition Henri Verrier, et Fernando Arrabal prophétise que, lorsque le cinéma aura disparu, il restera les cinématons. Cinématon, édition Verrier. Michel Foucault voit dans cette anthologie un lien qui unit le filmeur et le filmé dans
Un pacte de souffrance-plaisir. Cinématon. Édition Verrier. Philippe Solers, quant à lui, affirme « Courant est un moraliste ». Cinématon. Édition Verrier. La série Cinématon a engendré une quinzaine d'autres séries cinématographiques qui sont aussi des « work in progress ». Portraits de groupe, couple, cinéma, lire, de ma chambre d'hôtel, etc. Pour l'écrivain Dominique Noguez, Gérard Courant filme le monde de façon sérielle. Dictionnaire Larousse du cinéma. Parallèlement à ses différents travaux, Gérard Courant tourne depuis ses débuts ce qu'il appelle des carnets filmés qui sont à mi-chemin entre le journal filmé, comme le pratiquent les cinéastes David Perlov, Alain Cavalier, Jonas Mekas, Joseph Morder ou Boris Lehmann, et les esquisses ou les études des peintres. Ces carnets filmés sont des archives cinématographiques qui regroupent toutes sortes d'éléments. Épars, essais, notes, croquis, esquisses, repérages, chutes, reportages, voire rush ou films inachevés. En 2016, il existe 308 épisodes et l'ensemble de ce film en cours de tournage dure 383 heures. Comme l'a écrit l'historien Jean Tullard, c'est une mine inépuisable pour l'historien. Guide des films. Édition Robert Laffont. Entre la fiction et le documentaire, l'essai et le journal, l'expérimental et un cinéma sériel, Gérard Courant a exploré toutes les possibilités offertes par le cinéma. Pour Raphaël Bassan, Courant est l'un des descendants les plus purs des frères Lumière. Encyclopædia Universalis, et pour les cahiers du cinéma, par le nombre important de films qu'il a réalisés, Gérard Courant est l'INA à lui tout seul. Cahiers du cinéma, No 573. En effet, en un tiers de siècle, Gérard Courant a tourné 6800 portraits filmés et près de 1000 films dont le plus court dure 1 minute et le plus long. Sa série Cinématon, 197 heures. La durée totale de l'ensemble de ses films dépasse les 750 heures. En 2011, la Bibliothèque nationale de France, BNF, a créé un fonds Gérard Courant pour mettre à la disposition des chercheurs une grande partie de ses films. La même année, la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet, installée à Dijon, a créé un fonds avec la plupart des films du cinéaste qui vécut son enfance et son adolescence dans la capitale de la Bourgogne. En 2015, les archives municipales de Lyon ont créé un fonds Gérard Courant avec tous les films que le cinéaste, né à Lyon, a tourné dans la capitale des Gaules. Environ 34 heures. Ce fonds comprend notamment son inventaire filmé des 1500 rues et 400 places et squares de la ville rassemblées sous le titre Lyon. Autopsie d'une grande ville. D'importances rétrospectives des films de Gérard Courant ont été organisées dans le monde. Berlin, Allemagne, Buenos Aires, Argentine, Dubaï, Émirats arabes unis, Hambourg, Allemagne, La Haye, Pays-Bas, Lausanne, Suisse, Lucques, Italie, Montréal, Canada, New York, États-Unis d'Amérique, Paris, France, Téhéran, Iran, Toronto, Canada, Vienne, Autriche. Les films du cinéaste, Cinématon et autres séries filmées, courts et longs métrages, carnets filmés, sont visibles en accès libre et en entier sur les deux chaînes Gérard Courant et Billy Schneider qu'il a créé sur le site de partage vidéo YouTube. En 2016, 4500 de ces films y sont en ligne et, toutes chaînes confondues, dépassent les 2 millions de vues.